Pendant des décennies, l'Arabie Saoudite a été associée à une seule chose, le pétrole. Un immense désert posé sur une mer d'or noir. Mais aujourd'hui, le royaume veut changer radicalement de visage. En quelques années, l'Arabie Saoudite a lancé l'une des transformations économiques les plus ambitieuses de l'histoire moderne. Objectif: préparer l'après-pétrole, attirer le monde et devenir une puissance incontournable du XXI siècle. Et pour y parvenir, Riyad ne pense pas petit. Il pense gigantesque. Ville futuriste, événements sportifs mondiaux, tourisme de masse et investissements colossaux. Tout commence avec un nom, Vision 2030. Un plan lancé par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Son idée est simple, mais risquée. Transformer un pays dépendant du pétrole en une économie diversifiée, moderne et attractive. Cela signifie développer le tourisme, attirer les investisseurs étrangers, créer de millions d'emplois et changer l'image du royaume à l'international. Vision 2030 n'est pas une promesse. C'est un pari à plusieurs milliers de milliards de dollars. Au cœur de ce projet titanesque se trouve un nom devenu mythique, Neom. Neom, ce n'est pas une ville. C'est une région entière, grande comme un pays, construite au milieu du désert et au bord de la mer Rouge. Son ambition? Créer un territoire où tout serait repensé. Énergie 100% renouvelable. Intelligence artificielle omniprésente. Transport sans voiture. L'urbanisme jamais vu auparavant. Et au centre de Neom, un projet qui fascine autant qu'il choque, Zlin. Zlin est une ville sans précédent. 170 km de long. 200 mètres de large. 500 mètres de haut. Une ville linéaire, couverte de miroirs, sans route, sans voiture, sans émissions carbone. Les promoteurs promettent. Tout à 5 minutes à pied. Zéro pollution. Une équalité de vie maximale. Pour certains, c'est le futur. Pour d'autres, une utopie technocratique irréalisable. Mais une chose est sûre. Le monde entier regarde. L'Arabie Saoudite ne construit pas seulement des villes. Elle achète aussi de la visibilité mondiale. Football, Formule 1, boxe, golf. Le royaume investit massivement dans le sport international. Pourquoi? Parce que le sport est un langage universel. Il crée de l'émotion, de l'attention, et surtout, de l'acceptation. Mais l'objectif ultime est encore plus grand. Accueillir les Jeux Olympiques. Accueillir les Jeux Olympiques, ce n'est pas seulement du sport. C'est un signal envoyé au monde entier. Cela signifie infrastructures gigantesques, flux touristiques mondiaux, légitimité internationale. L'Arabie Saoudite se positionne déjà sur des événements majeurs, notamment les Jeux asiatiques d'hiver dans le désert. Un paradoxe parfaitement assumé. Les Jeux seraient l'aboutissement logique de cette stratégie. Prouver que le royaume est désormais un acteur central du monde globalisé. Derrière les images spectaculaires se cache une réalité économique. Le pétrole représente encore une part majeure des revenus. Mais chaque année, sa part diminue. Le royaume investit désormais dans le tourisme, la technologie, la finance, l'énergie verte, l'immobilier futuriste. Neom, les Jeux, les grands événements sportifs ne sont pas des dépenses. Ce sont des investissements d'image et de pouvoir. Mais tout n'est pas parfait. Les critiques sont nombreuses. Coûts astronomiques. Questions écologiques. Conditions sociales. Faisabilité réelle des projets. Certains projets pourraient être réduits. D'autres retardés. Et certains peut-être abandonnés. Mais dans l'histoire, les grandes puissances ont toujours avancé ainsi. En prenant des risques démesurés. Ce que tente l'Arabie Saoudite dépasse ses frontières. Elle veut devenir un hub entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique.
Un centre de décisions économiques. Une vitrine du futur au Moyen-Orient. Si le pari réussit, le royaume changera l'équilibre mondial. Si le pari échoue, il restera comme l'expérience la plus ambitieuse jamais tentée dans le désert. L'Arabie Saoudite est en train d'écrire un nouveau chapitre de son histoire. Du désert au futur. Du pétrole à l'innovation. Du silence à la scène mondiale. Neom, les Jeux Olympiques, la nouvelle économie. Tout repose sur une seule question. Peut-on réellement construire le futur à partir du sable? Et surtout, le monde est-il prêt à l'accepter?